Seigneur, je suis pas droite. Est-ce que c'est mieux cet éclairage-là ou cet éclairage-là? C'est pas tant cute, hein, ça. Et sur mon lit, je me sens tellement fake. Si j'ouvre ça... Oh, oh. Ah! Ah! Moi puis mes otites, là. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. Là, on n'est pas dans un gros vlog où je découvre des multiples aventures. On est un petit peu plus dans une vidéo entre toi et moi. En vrai, vous me direz ce que vous en pensez de ce nouveau format parce que j'aime quand même ça, me retrouver devant ma caméra et juste parler. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit recap, un petit guide sur toutes les tendances de l'été 2025 qui s'en vient, qui va voir au niveau de la mode. Comme vous le savez peut-être, je suis étudiante en fashion marketing depuis 2 ans au cégep. Il me reste 1 an. Donc, je vous ai fait un petit guide en 7 catégories différentes sur à quoi s'attendre cet été. L'ensemble de mes sources sont divisées entre Pinterest Prediction, que vous pouvez littéralement aller voir par vous-même. Vous écrivez Pinterest Prediction dans la barre de recherche de Pinterest et il va y avoir toutes les trends prévus pour 2025. Et l'autre partie de mes recherches ont été faites sur Future Snoop, qui est un catalogue de tendances qui est payant malheureusement. Moi, j'y ai accès grâce à l'école. Donc pour commencer, quoi de mieux pour comprendre les tendances de cet été, de comprendre les inspirations derrière ça et d'où viennent-elles? Je dirais dans le fond qu'il y a 3 principales sources d'inspiration, soit le rococo, dans le fond la mode qu'on voyait dans l'ancien temps, le back then, avec les robes gigantesques à volant, avec des couleurs punchées, ça revient. Évidemment, vraiment dans le minimalisme, mais tout ce qui est robe à volant, floral, léger, ça vient de la mode rococo, dans le fond, qui fait un énorme comeback cet été. Je pense que vous avez pu quand même déjà l'apercevoir. Non, on a le style bohème, mais chic version méditerranée. Fait dans le fond, tout ce qui est en lin, tous les jupes qui sont plus longues, les petits tops en broderie anglaise, blanche, bleue, ça vient tout du thème un petit peu plus bohème. Et on a l'inspiration qui est sportif, mais chic. Ça fait quand même quelques années qu'on le voit, mais je pense que cette année, c'est quand même son prime. Pour venir répondre à ces inspirations-là, il y a une palette de couleurs qui est vraiment tendance, qui ressort de ça. Donc, c'est vraiment des couleurs qui sont très naturelles, qui rappellent le style bohème. Donc, le bleu pâle, majoritairement, qui rappelle le ciel et l'eau, comme méditerranéen. Puis, il y a aussi les verts. Toutes les tons de vert que tu peux imaginer. Il y a aussi le ton luxueux chaud d'un mélange entre un brun marron et de l'or. Le Met Gala, depuis toujours, est un facteur d'influence vraiment important. Donc cette année, étant donné que le thème était les vestons, on va en voir énormément les vestons revenir cet été. Donc que ce soit autant des robes en veston, des vestons oversize, il va y avoir vraiment beaucoup de découpes avec des épaules très prononcées, puis des pinces au niveau de la taille. Sinon, on restait énormément dans l'oversize, comme on voit depuis plusieurs années, mais avec des tissus qui étaient légers et bouffants. Étant donné que le effortless chic est vraiment le thème de la saison, pour revenir aux pièces clés, ça serait vraiment des nuisettes qui sont revisitées. Je pense qu'on en a déjà vu un petit peu l'année passée, mais tout ce qui est comme nuisette léger en satin, longue, courte, avec le dos nu, vraiment beaucoup, et des bretelles qui sont légères. Et ça fait vraiment une bonne alternance avec la mode rococo et les motifs qui sont un petit peu plus floral, des volants aussi. Et étant donné que c'est l'été, les tissus légers et biologiques, c'est vraiment ce qui est priorisé beaucoup. Que ce soit du lin, du coton, de la soie, du chanvre, on va en voir partout. Vraiment populaire en été parce que c'est respirant et léger. Pour faire un clash avec les vêtements qui sont vraiment minimalisme, les accessoires de cette saison-ci vont vraiment prendre une grande importance. Que ce soit des bijoux qui sont massifs, dans le fond des grosses boucles d'oreilles, des gros colliers, des gros bracelets. Si tu veux un ton qui est vraiment plus chic, plus élégant, c'est vraiment là-dessus qu'il faut miser. Les ceintures sont aussi vraiment de retour, ok? Grosse ceinture, petite ceinture. Je vais vous afficher des exemples, mais c'est vraiment ce qui est populaire. Et cet été, les girls, plus besoin de souffrir dans vos pieds parce que les souliers sans talons sont vraiment populaires. Donc les ballerines, les sandales
Et je te dirais même ceux qui ont des petits talons, fait des kitten heels, sont vraiment à prioriser de toutes les couleurs que tu peux trouver. Et je voulais juste faire un petit rappel que tout ceci était des prédictions, ok? J'ai comme mis tout ce que j'avais fait dans mes recherches ensemble pour essayer de vous faire un petit guide, mais c'est vraiment des prédictions. Fait que on verra dans 2 mois si j'avais quand même raison, si j'avais trouvé des choses qui étaient bonnes, des choses qui étaient moins bonnes. Fait que j'espère que vous avez aimé ce style de vidéo parce que moi c'est vraiment comme mon domaine, c'est vraiment ce que j'aime faire, les recherches par rapport à la mode, des petites trouvailles et tout. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. Bye!